Hola la meute, bienvenue sur Bourse Cursus Sport. Aujourd'hui, on est dans un endroit un petit peu particulier. On est à Bodybuilding Shop, donc un magasin de compléments alimentaires situé à Tourcoing. Ça a été une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé parce qu'il y a un peu de flou autour des compléments alimentaires, notamment dans les sports de combat. Un petit peu dans le bodybuilding, c'est un petit peu plus répandu. On va dire dans les sports de combat, un petit peu plus mitigé. Il y a les pour, il y a les contre, il y a beaucoup d'idées reçues. Donc là, je suis avec le gérant du magasin Bodybuilding Shop, donc situé à Tourcoing. Est-ce que tu peux me dire globalement depuis quand tu es ouvert ? Alors, on a ouvert la boutique en novembre 2019, Okay. Donc ça va faire bientôt 3 ans qu'on est implanté sur Tourcoing. Ça a évolué petit à petit, on est parti de rien pour évoluer de plus en plus. Et maintenant, voilà, c'est de plus en plus connu, ça marche bien. Ok. Et au niveau au niveau des profils des gens qui viennent un petit peu dans ta boutique, est-ce que ça t'arrive aussi d'avoir un petit peu des combattants, pas forcément de MMA, mais des pratiquants de sport de combat en général qui viennent ? Bien sûr, alors on va avoir beaucoup de lutteurs, Ok. boxeurs, MMA. Et après, bizarrement, aussi beaucoup de personnes qui sont en dehors du sport pour l'aspect santé. On y reviendra juste après, qui est intéressant vraiment pour tout le monde. Et vraiment de tout type de clients, natation, boxe, etc. Mais beaucoup de sports de combat et surtout musculation, sport de combat. En parlant de sport de combat, moi, d'ailleurs, je vais le dédicacer tout de suite, c'est Anthony Salamon, donc qui est sponsorisé Bodybuilding Shop. C'est grâce à lui que j'ai connu la boutique. Donc je te salue. Globalement, tout à l'heure, avant qu'on tourne la vidéo, tu m'avais dit que tu voulais d'abord mettre un point sur l'aspect santé avant. Donc tu m'as dit que tu avais plusieurs produits au niveau de l'aspect santé à nous présenter. Est-ce que tu peux nous en parler globalement ? Surtout 2 produits. Donc on a les oméga 3, Ok. fish oil, donc de l'huile de poisson, qui va vraiment aider à renforcer le système immunitaire, à éviter tout ce qui est blessure, anti-inflammatoire. Ça va venir lubrifier aussi tout ce qui est tendons, articulations. Ok. Excusez-moi. Pas de souci. Derrière, ça va nous aider aussi d'un point de vue hormonal, parce que la testostérone qu'on produit, nous les mâles, va dépendre justement du taux de cholestérol, le bon cholestérol qu'on a dans le sang. Donc ça va aider à booster les hormones. Derrière, on aura un bon plus niveau cardiovasculaire, ce qui est très important. Ok. Et aussi pour la mémoire. Pour quelqu'un comme moi qui oublie pas mal de choses, c'est super important pour la fonction cognitive. Et après, on aura juste derrière, pour moi, ils vont te perdre vraiment ces deux-là, le multivitamine. Donc un ensemble de vitamines et minéraux, histoire de ne pas avoir de carence, de bien récupérer, bien dormir, être assez énergique, ça sera parfait. Pour ça, déjà pour toi, ce de-là, c'est la base. Après, il y en avait un autre que tu voulais nous présenter. Alors il y a la bêta-alanine, ça c'est un peu plus poussé justement pour les sports de combat. Donc c'est un acide aminé qui va aider beaucoup à l'endurance musculaire, ce qui va nous permettre de durer plus longtemps dans un combat, dans un entraînement, etc. Et un petit effet secondaire de la bêta-alanine, parce que c'est pas son rôle principal, c'est les picotements. Donc qui vont aider justement à nous réveiller un petit peu. Mais ça c'est pas le c'est pas le rôle principal. Mais c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps dans un booster. Les gens pensent que la bêta-alanine souvent c'est pris justement pour avoir ces picotements, mais en dehors de ça, ça augmente fortement l'endurance musculaire. Ok. Donc toi, tu voulais d'abord, avant tout, mettre un point sur l'aspect santé, parce que pour toi, les compléments alimentaires, il n'y a pas qu'un point de vue performance, il y a aussi un gros aspect au niveau de la santé qui est important pour toi. Comme je dis à tout le monde, si la santé ça va pas, si la récupération n'est pas bonne, on ne pourra jamais performer. Donc pourquoi aller sur des compléments qui vont booster la performance si on récupère mal ? Parce que ces compléments ne fonctionneront pas. Bien sûr. C'est comme j'explique aux gens, il faut se dire que tout est dans le nom. Ça s'appelle complément alimentaire. Donc c'est en complément de l'alimentation. Donc prendre des oméga 3, des vitamines, de la créatine, etc. sans avoir une alimentation correcte et adaptée à chacun, ça ne sert à rien. Pour toi, en soi, les compléments alimentaires, on va démystifier ça tout de suite. Il n'y a rien de secret, il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique du tout. Comme je dis à la plupart de mes clients, parce que beaucoup pensent qu'il y a beaucoup de chimiques là-dedans, etc. Mais c'est juste des produits de la vie de tous les jours qui sont filtrés. Pour par exemple, la protéine, c'est du lait filtré. Pour avoir moins de graisse, moins de sucre, on filtre le lait. Pour enlever le lactose aussi, avoir une meilleure digestion. Et on va garder la protéine qui sera à assimilation rapide. Mais ça, on va y revenir juste après. À bien préciser, tous les produits qu'on va vous proposer, qu'on va vous montrer aujourd'hui, je tiens à le dire, même si c'est un petit peu des idées reçues qui sont encore dures d'oreille, il n'y a aucun produit dopant, il n'y a rien de magique, c'est tous des produits légaux que vous avez le droit de prendre, vous avez le droit de consommer, il n'y a rien qui va vous rendre surhumain là-dedans. C'est ça.
Après, il y a certains magasins qui vont pas forcément jouer le jeu parce qu'on a des normes en France, on a des normes en Belgique, dans certains autres pays aussi. Il faut faire surtout attention à la provenance des produits parce que malheureusement, en fonction des en fonction des matières premières utilisées, il peut y avoir des dégradations, pas forcément rien à voir avec le dopage, mais sur la qualité des produits. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter tout ce qui va venir d'Europe de l'Est, d'Espagne en général, pour pas se retrouver avec des protéines fromagères, clairement. Donc on est d'accord qu'il y a clairement même dans les compléments alimentaires, il y a quand même une certaine provenance et une qualité qui est pas pareille d'une marque à une autre. Ouais, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'ils ont instauré pas mal de labels, mais là les marques commencent à gruger un peu avec les labels aussi. Parce qu'en fait les labels autorisent une marge d'erreur et ils la prennent en compte. D'accord, d'accord. Donc ça les gars, globalement, oméga 3, multivitamines, bêta-alanine, l'aspect santé. On va passer un petit peu plus. Bêta-alanine, ça va être vraiment pour l'endurance musculaire. Et là, vraiment l'aspect santé, donc on va dire que c'est vraiment ces deux-là les indispensables pour l'aspect santé. Là, c'est vraiment basé plus sport de combat. D'accord. Là, on va passer sur une autre partie donc, que tu vas nous présenter. Tu vas nous présenter 3 produits, donc je vais te laisser faire. Alors, on va commencer par les aminos, donc les EAA. Donc, il y a les EAA, les BCA. Là, les EAA, en fait, quand on regarde la composition, on retrouve les 3 acides aminés qui composent les BCA. Donc la leucine, l'isoleucine et la valine. Mais ce qui va différencier des BCA et les EAA, c'est qu'on aura 9 autres acides aminés essentiels dedans. Donc ce qui va permettre justement d'avoir une meilleure récupération qui est plus accrue et aussi d'avoir un confort pendant l'entraînement pour nous stimuler, ne pas avoir de baisse de performance et derrière ne pas avoir ce flux qu'on peut avoir au niveau des hormones. Il faut savoir que lors d'un entraînement intense, surtout dans les sports de combat où on mixe un peu de renforcement musculaire, du cardio et pas mal de choses assez toniques, ça va nous aider vraiment à tenir l'entraînement et ne pas avoir une montée de cortisol qui va être extrême. Donc le cortisol, l'hormone du stress. Et en fait, souvent la montée de cortisol s'accompagne de la baisse de testostérone, ce qui nous met dans un état un peu second et où on va commencer à avoir les perfs qui se dégradent. Et les BCA ou les EAA vont aider justement à maintenir cette intensité et à récupérer de ces entraînements par la suite. Justement là, j'avais une petite question, mais bon, je pense qu'on pourra revenir à la fin. Ça, par exemple, tu conseilles de le prendre quand BCA ou EAA? Entraînement, pendant l'entraînement? Pendant l'entraînement en général. Après, c'est compliqué par exemple si un footballeur vient demain et je lui dis prends ça pendant ton match, ça va être compliqué. Donc il va plus le prendre après. D'accord. Mais quand on a la possibilité de prendre pendant, justement ça augmente les bénéfices via l'avantage sur les hormones pendant l'entraînement. Ensuite, duquel tu veux nous parler? Bon, on va partir sur la créatine. La fameuse créatine. Je vais te relancer 2 secondes. Alors, qu'est-ce qui fait que ce produit d'eau... Tu vois, j'allais faire l'amalgame. Ce produit a été considéré pendant un moment pour les gens comme dopant. Alors, ça a été considéré comme dopant à une époque parce que c'est l'un des compléments qui donne le plus de résultats. Après, je ne sais pas ce qu'ils mettaient dans le pot à l'époque. Donc, c'était pas forcément super contrôlé à l'époque. Maintenant, ça l'est. Je dis pas que c'était dopant à l'époque, bien sûr. Mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Après la créatine, pour moi c'est un peu surcoté dans le sens où les gens s'attendent à des gros résultats directement, alors que c'est sur du long terme. En fait, la créatine c'est un processus de resynthèse de l'ATP. Donc l'ATP c'est l'énergie qu'on va développer pour déplacer une charge, pour courir, pour boxer, pour n'importe quoi. Et la créatine va favoriser cette resynthèse, ça veut dire qu'elle va se resynthétiser plus vite dans le corps, ce qui va nous permettre d'être plus endurant. Toujours la même chose. Ce qui va nous permettre aussi d'être plus tonique, d'être plus performant au fur et à mesure du temps. En fait, c'est un système d'engrenage. Donc, plus d'ATP, plus de répétitions, par exemple, sur une charge donnée en musculation. Et derrière, augmentation de la force. Vu que la force va être augmentée, à contrario, le corps va être choqué et va produire de la masse musculaire. C'est ça qui peut nous donner, comme on dit souvent, on dit que par exemple la créatine, ça peut à bon dosage te donner une rep de plus sur une barre ou un peu plus de punch sur 2-3 coups en boxe. Est-ce que c'est une légende un petit peu ou grosso modo c'est ça? C'est un peu vrai, mais en fait il faut faire la différence aussi entre une prise de créatine et le temps qu'on prend la créatine. Parce que
moi j'ai beaucoup de clients qui revenaient et qui me disaient ta créatine c'est un truc de fou au bout d'une semaine, tu vois. Et c'est pas le truc, c'est comme je t'ai dit, c'est un système d'accumulation. Donc derrière, si tu le prends une semaine, tu n'auras aucun bénéfice. T'auras, à part peut-être un peu de rétention d'eau intracellulaire, donc dans le muscle. Donc la créatine, ça fait pas de rétention d'eau au niveau corporel, c'est vraiment dans le muscle, donc c'est pas visuel. Souvent, en fait, on associait ça aux gens qui prenaient de la créatine mais qui mangeaient mal. C'est pour ça qu'on disait qu'à une époque, c'était des muscles, le cliché des muscles remplis d'eau, tout ça. Et en fait, c'est un peu ça. C'est un peu vrai, les muscles vont se remplir d'eau, donc on va faire de la rétention d'eau intracellulaire, mais ce qui va permettre du coup, parce qu'ils sont déjà remplis d'eau, tu es à 70% d'eau dans un muscle, ce qui va permettre justement une meilleure récupération au fur et à mesure du temps. Mais derrière, c'est vraiment sur le long terme que la créatine va être efficace et va permettre de gratter des reps, de gratter un peu d'endurance et de gratter un peu d'énergie. Donc toi concrètement, tu le conseillerais donc pour un pratiquant de sport de combat ou de sport de manière générale, à quel donc sur une long terme, pas prendre ça sous forme de cure ou quoi que ce soit? J'ai beaucoup de clients qui faisaient ça sous forme de cure, un mois, arrêt d'un mois, mais c'est vraiment au bout de 3-4 semaines qu'elle va être vraiment à son apogée. Donc en fait, dès que la créatine commençait à être à son apogée, la personne arrêtait de la prendre. Donc c'était pas super. Je conseille au moins de finir un pot, sachant que c'est 300 grammes. Avec 300 grammes, on va faire au moins 2 mois. 2 à 3 mois, c'est vraiment super. Et après, moi je fais prendre par exemple à certaines personnes à l'année. Mais ça, c'est en fonction des budgets et en fonction des objectifs. Il faut savoir que c'est quand même une source naturelle, parce que les gens, justement, la créatine, un peu un produit dopant, etc. Donc ça voudrait dire qu'on se dope en mangeant du bœuf. Donc on le trouve dans la viande, on trouve de la créatine dans la viande. Et dans certains poissons, on retrouve aussi de la créatine. Donc c'est pour ça. Donc là, on a parlé EA, BCA, créatine. Présente-nous le petit dernier. On a fait le tour. Donc là, c'est pas un indispensable, mais ça peut le devenir. En fait, l'ISO, comme la whey, la caséine, etc., ça va vraiment dépendre de l'apport en protéines qu'il vous faut par rapport à votre poids de corps et à votre objectif. Donc ça, si on a déjà un apport en protéines qui est déjà cohérent avec notre poids de corps et notre objectif, via l'alimentation, via le poulet, les œufs, etc., on n'en a pas besoin. Mais si on est vraiment loin de ce quota de protéines, c'est plus pratique de prendre une protéine en poudre qui va nous apporter 25-27 grammes par dose de protéines, ce qui est l'équivalent de quasi 150 grammes de poulet. Ce sera beaucoup plus simple de se balader avec un checker à 16 heures que 150 grammes de poulet. Donc, mais c'est vraiment pas indispensable. C'est si on n'arrive pas à atteindre le quota de protéines. C'est un côté vraiment pratique. Voilà, la protéine. Pratique. Avant c'était économique, maintenant ça l'est moins. C'est vrai. mais ouais, c'est vraiment l'aspect pratique pour obtenir son apport en prot. Et quand on arrive à des poids assez lourds, bien sûr, même rien que du 80-90 kg, ça devient compliqué d'avoir son apport en prot. Donc derrière, à part consommer 1 kg de viande par jour, ça va être compliqué. Donc c'est une bonne alternative. Et c'est assez riche en acides aminés, on retrouve toujours des BCA, etc. Donc c'est toujours un plus. Pareil, est-ce que tu peux nous dire globalement, parce que bon, même dans la whey protein, il y a plusieurs termes, il y a hydrolysa, ISO, etc., plus ou moins grosso modo les termes qu'on peut retrouver. Alors par exemple, celle-ci, c'est pris complètement au hasard, mais c'est un mélange d'hydro et d'iso. Donc en fait, il faut se dire que la première forme de protéine, c'est la whey. Donc la whey, c'est du lait filtré, mais qui a été filtré une seule fois, voire 2 grands maximum, pour avoir moins de graisse, moins de sucre que du lait classique et plus de protéines. Mais on n'est qu'à une seule filtration, donc on sera sur du 78% de protéines maximum. Et après, on a la version ISO, qui est beaucoup plus filtrée. Ça peut aller jusqu'à 3 à 4 filtrations selon les laboratoires. Et derrière, on arrive sur quand même des taux de protéines qui sont aux alentours de 90. Et quasi du 0 sucre et 0 graisse. Et ensuite, on a la forme hydro, qui est encore plus filtrée. Il n'y aura pas une grosse incidence en termes d'apport en protéines. On sera toujours dans les 90. Par exemple, celle-ci, c'est une moitié hydro, moitié iso. On est à 92% de protéines. Et une iso classique, on est entre 90 et 91. Tu vois. Mais derrière, en fait, l'hydro, vu que c'est encore plus filtré, c'est limite prédigéré. Donc niveau assimilation, on est vraiment très très rapide. Mais idéalement, quand on a des sources à assimilation très rapide comme celle-ci, vaut mieux utiliser des sucres rapides aussi avec celle-ci, parce que malheureusement, on peut être sujet à des hypoglycémies. D'accord.
Donc là, j'avais juste une petite question par rapport à la protéine. Là, tu nous as parlé de la protéine, donc tout ce qui est à base de protéines de whey, etc. Qu'est-ce que tu penses de la protéine végétale? Parce que je sais que tu en proposais toi ici, je pense. Alors, est-ce qu'il y a une réelle différence ou pas? Parce que je sais qu'il y en a certains qui préfèrent l'un ou l'autre. Ouais, alors la protéine végane, comme elle est appelée, malheureusement, on est sur des sources de protéines, donc soit protéines de pois, spiruline, on va être aussi sur protéines de riz, on va être sur des protéines à assimilation lente. Ok. Donc, moins lente qu'une caséine, ouais. qui est une protéine qu'on utilise souvent la nuit, mais on sera quand même sur du 3-4 heures de digestion. Donc, c'est pas forcément optimal si on veut l'utiliser après l'entraînement. En collation, ça peut être assez sympa, mais le problème aussi de la protéine végane, c'est que derrière, on aura beaucoup moins d'acides aminés. La composition, l'aminogramme sera beaucoup moins complet qu'une whey ou une iso. Ok. Donc c'est vraiment le désavantage. Et en général, c'est pas super en goût. Ok. Voilà. Là, globalement, si tu devais nous présenter globalement la journée type, donc là je me lève, je suis un combattant de MMA aguerri. Dans quel ordre et comment je prends un petit peu plus ou moins tout ça? Alors, idéalement, le matin je me lève. Je prends un bon petit déjeuner avec une source de protéines, une source de glucides, une source de lipides. Et j'incorpore un seul multivitamine et minéraux. Après, ça dépend de la marque, etc., selon les dosages. Celui-ci, ça sera 1. J'ai d'autres multivitamines, on doit en prendre 2, etc. En général, c'est noté sur l'étiquette. Donc, un multivitamine. Et on va prendre un oméga 3. Mais l'oméga 3, ça ne sera pas la seule fois où on va le prendre. On va le prendre matin, midi et soir. Okay. Après, selon les personnes, on peut augmenter encore, selon si la personne est vraiment lourde et si elle a une masse musculaire qui est quand même assez importante. Okay. Mais minimum, matin, midi, soir. Ok. Ensuite, on va arriver sur l'intra-training, donc ce qu'on va prendre pendant l'entraînement. Donc là, ça sera les EAA. On peut même rajouter une source de sucre rapide pour les personnes qui sont assez sèches et qui n'ont pas forcément besoin de perdre du poids. Histoire d'augmenter justement l'énergie et resynthétiser tout de suite le glycogène musculaire. Et pour aussi mieux assimiler les EAA. Mais sinon, des EAA tout seul, ça fait l'affaire. Là, on a un peu de caféine dans celui-là, donc ce qui va donner un léger boost. Et il y a un peu de magnésium pour éviter le stress musculaire. Donc derrière, c'est quand même assez complet. Donc juste une dosette, ou si c'est sur une autre marque, donc 10 grammes de EAA dans 1,5 litre d'eau. Et en fait, ce qui est intéressant aussi avec le EAA, ça peut paraître bête, mais moi, c'est toujours le truc que j'ai dans mon sac. Mais vu qu'il y a un arôme, ça me force aussi à boire. Et l'hydratation, c'est hyper important pour la récupération. Et derrière, on peut facilement boire 1,5 litre. Et sans se forcer. Voilà. Après, on arrivera... je suis venu à l'intra-training, mais il y a le pré-training. Donc là, on aura la bêta-alanine. En général, 2 grammes de bêta-alanine, c'est suffisant. Donc si vous avez en poudre, 2 à 3 grammes, ou sinon 2 à 3 capsules, si c'est en comprimé ou capsule. Et 15-20 minutes avant l'entraînement. En parlant de ça juste avant, parce que moi par exemple, je vais faire une dédicace à monsieur Soufiane Oudina. Parce que beaucoup maintenant, chez les combattants, on a beaucoup de boosters, tout ce qui est par exemple, t'as les canettes Monster, là par exemple, toi je vois d'autres canettes, les C4, etc. Qu'est-ce que toi tu penses au niveau des boosters avant entraînement? Est-ce que plus ou moins c'est selon la qualité, c'est pareil comme tu disais tout à l'heure? Alors, c'est pas exactement pareil. Parce que on aura vraiment un complexe avec beaucoup de caféine. On aura, et surtout pour les combattants, en fait, ça va être parfois contre-productif de prendre un booster. Parce qu'on va avoir des agents comme l'arginine, la citrulline, qui sont des agents qui sont là pour la congestion. Mais je pense que tu sais très bien que pour garder une garde, par exemple, en boxe ou quoi, ça va être très compliqué avec une congestion qui est accrue. Donc là, ça peut handicaper. Par exemple, même dans un autre domaine, j'ai des mecs qui font du street workout. Si je leur donne un truc qui congestionne, ils sont foutus. Je suis d'accord. Donc autant en sport de combat que dans d'autres sports. Pour la musculation, c'est intéressant. Mais on a toujours l'aspect caféine qui est là. Et la caféine à haute dose, ça produit pas mal de stress. Donc c'est un coupe-faim, ça donne pas mal de pêche. Mais derrière, ça va donner pas mal de stress. Qui dit stress dit rétention d'eau. Donc pas au quotidien, pas occasionnellement, ça peut être sympa, vraiment quand on est fatigué ou après quand on est fatigué en soi, le repos c'est le plus important. Mais ça peut être très intéressant à certains moments, mais pas tout le temps. Par exemple, comme je dis souvent, normalement avec un pot de booster, tu dois faire au moins 6 mois. C'est vraiment occasionnel. Alors que en général, il y a 30 doses dans le truc, ça fait 30 entraînements en général. Mais bon. Et c'est très à la mode.
Ensuite, donc, bon, on va parler de la créatine. C'est quelqu'un qui prend de la créatine, à quel moment l'incorporer dans sa journée? Alors là, on peut l'utiliser justement avec l'ISO en post-workout. Ok. D'accord. Ok. Donc on prend l'ISO, on met une dose d'ISO dans le checker après l'entraînement. Et derrière, une dose de créatine, donc 5 grammes, 5 à 6 grammes, c'est largement assez, pas besoin d'aller à du 10 grammes. Donc 30 grammes d'ISO, 5 grammes de créatine, et là on a un bon post-workout. Et comme ça, on fait une pierre deux coups. Voilà. Ok. Et idéalement, si on est en jour de repos, on doit quand même avoir nos apports en protéines et en créatine, même les jours de repos, histoire de bien récupérer. Donc on se prend ça par exemple à 16h en collation. Ouais. Et la créatine, on la prendra le matin. Ok, donc même en jour off, c'est une bonne idée de consommer. Ouais. Ok, d'accord. Donc là, on va bientôt arriver sur la fin de la vidéo. J'aimerais qu'on aborde juste 2-3 petits points. Toi, mis à part les produits, donc les compléments que tu nous as proposés ici, quels compléments tu pourrais suggérer plus ou moins qui pourraient être aussi utiles? Je pense par exemple au collagène qui est plus ou moins maintenant qui est plus ou moins bien répandu. Ouais, non, c'est sûr. Après, collagène, c'est pas un indispensable coup Ouais. pour tous, parce que c'est en fonction des douleurs Bien de sûr. chacun, etc. Mais ça reste un très bon complément. Bon, malheureusement, j'en ai plus en stock. Ça part se fait, très très vite, je confirme. ça se fait dévaliser. J'ai beau en commander plus à chaque fois, ça part. Mais c'est un très bon complément pour ceux qui ont des douleurs articulaires, tendineuses. Ou après, on va aller un peu plus dans l'esthétique pour les cheveux, les ongles, la peau, ce qui ne nous intéresse pas forcément à ce moment précis. Mais faut faire attention aussi au type de collagène qu'on prend. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types. Et par exemple, quelqu'un qui veut soigner des tendons et qui va prendre du type 3, qui sera plus pour les cheveux, ça sera pas super. Donc après, il y a des matrix aussi de collagène, donc comme celui que tu prends de chez Yamamoto. Derrière, c'est une matrice de collagène qui regroupe tous les types de collagène. Donc idéalement, au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Je suis d'accord. On prend le collagène, on a pour les articulations, pour les tendons. Et c'est parfait. Parce que si vraiment on voudrait pérenniser nos tendons et articulations avec du collagène classique, il faudrait prendre du collagène de type 1 et du collagène de type 2 à côté. Ok, ouais. Voilà. Il y a aussi un côté praticité dans ce que tu nous as dit dans ce collagène-là. Mais vraiment privilégier le type 1 et le type 2. Après, le reste, ça reste esthétique. Mais au moins, ça va permettre de venir restructurer l'articulation, voire recréer du cartilage. Ok. Et en soi, là, si tu devais nous en citer, que ce soit sur l'aspect santé ou performance, un ou deux petits derniers que peut-être tu aurais pu oublier ou peu importe. Santé, performance, regardons un petit peu. Après, on a tous les dérivés de vitamines. Donc, on a la vitamine C, on a la vitamine D, la vitamine E, la mélatonine pour aussi, qui est une hormone qui permet de mieux dormir. Mais en soi, ça, c'est propre à chacun. Après, nous, par exemple, dans le Nord, on a la vitamine D3 qui serait super importante parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de soleil. Mais en soi, ça va vraiment dépendre des profils. C'est comme ce que j'ai expliqué ici. La créa, les EA, l'ISO et oméga multivitamines, c'est bon pour tout le monde. Mais tout le monde ne va pas réagir de la même façon. Donc, il faut apprendre aussi à voir à quoi on est réceptif. Et mettre l'argent là où il faut. Et aussi, n'hésitez pas, je tiens à vous le dire, c'est à venir dans ce genre de magasin. Alors, par exemple, à Bodybuilding Shop, si vous êtes du secteur, et venir demander à l'avis des gens qui connaissent. Parce que, je pense que tu vas le dire aussi, les compléments alimentaires, ça peut vite aussi être un attrape-pigeon un petit peu. Ouais, quand même. Alors, en plus, il y a des grosses industries maintenant qui grugent un peu, comme je te dis, sur les matières premières. Donc, on a des prix cassés, donc ça attire les gens. Mais derrière, comme je dis souvent, le corps, c'est pas une poubelle. Bien sûr. Donc, si c'est pour lui donner des matières premières qui sont périmées, bien sûr. Ou par exemple, il y avait une marque qui, on ne citera pas de nom, mais qui faisait ses EA ou ses BCA via des ongles, des cheveux, des plumes d'oie. Alors que normalement, c'est d'origine animale bien sûr. ou laitière ou végétale. C'est pas forcément super. Oui, donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on prend et à ce qu'on trouve. Et même déjà au niveau de la qualité, et aussi demander, aller voir quelqu'un qui s'y connaît dans des boutiques de professionnels, quelqu'un qui va pouvoir vous dire quoi prendre dans votre corps. Par exemple, s'il y aura peut-être des compléments que vous n'aurez pas besoin, peut-être que votre voisin a besoin, mais que vous, en soi, vous n'aurez pas besoin. Bien sûr, c'est ça. En soi, je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi, Donc là, je vois un autre truc là, c'est les sneakers protéinés. Ça c'est pas très bon en soi, mais de temps en temps vous pouvez y aller. C'est pas la meilleure chose. Alors je les rentre parce que je suis obligé.
Non, mais en soi, il y a quand même pas mal de protéines dedans, mais il faut pas se faire avoir avec le petit logo sneakers, M&M's ou quoi. Parce que quand on regarde la composition, c'est vraiment... On a quand même 15 grammes de sucre de plus qu'une barre classique protéinée. Ouais. Et toi, de toute façon, tu confirmes que maintenant, il y a une mode du tout protéiné. Ouais, maintenant, c'est la mode. Après, avoir trop de protéines sur la journée, c'est pas forcément super non plus. Parce que bon, les gens parlent beaucoup des reins, mais avant d'avoir des soucis aux reins, il faut avoir vraiment une consommation qui est vraiment extrême et ne pas consommer du tout, ne pas s'hydrater en fait. Mais le problème, c'est que on va jeter un peu l'argent par les fenêtres, parce que si demain, admettons, j'ai mon apport en protéines, je dois avoir 200 grammes de protéines par jour. Si j'en consomme 300, je m'achète une protéine, etc. J'en consomme 300 par jour alors que je dois en consommer 200 et que mon corps peut en assimiler que 200. Les 100 restants vont aller aux toilettes. Donc ça veut dire que mes 2 checkers que j'ai pris d'ISO vont aller aux toilettes. Et donc derrière, j'ai perdu 60 €. Comme ça, c'est clair. En tout cas, est-ce que tu peux nous donner l'adresse ? Alors, ou si on veut venir au magasin, si on veut passer, le Instagram, tout ça. Bon, là, il y a quelques travaux, donc c'est un peu compliqué, mais c'est toujours accessible, c'est toujours ouvert. Donc déjà, on peut nous contacter sur Insta. Je vais le mettre de toute façon dans la description. Ça marche, impeccable. Et nous, on est situé au 34 Place de la Victoire à Tourcoing. Ok. Voilà. Ouvert. Alors, presque 7 jours sur 7. 6 jours sur 7 maintenant. Avant, j'ouvrais le dimanche, mais voilà. Faut un peu de temps pour nous. Donc, on est ouvert le lundi de 13 à 19. Ok. Et du mardi au samedi de 11h à 19h. Parfait. Et après, pour tout ce qui est message sur Insta, les appels, etc., entre guillemets, il n'y a pas d'heure. Comme ça, vous savez. Écoute, je te remercie. Et je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, la meute, restez branchés. Et n'hésitez pas à passer. Boldji Building Shop, on est ensemble.